l'ambiance des fêtes a-t-elle fondu avec le thermomètre? C'est ce qu'on va voir avec Sophia Rousseau. Sophia, vous vous trouvez à Val d'Isère et vous êtes dans un restaurant d'altitude, la Grande Ourse, en présence de son chef. Effectivement, nous sommes au restaurant La Grande Ourse du Val d'Isère, restaurant situé en bas des pistes, et nous sommes en compagnie du chef Philippe Debise. Bonsoir. Alors, réveillon du 24, est-ce qu'on est complet à La Grande Ourse? C'est complet déjà depuis une bonne semaine, voire 10 jours. Ouais, c'est déjà bien, on refuse aussi. Mais voilà, tout va bien se passer. On s'arrache les places. On essaye de contenter tout le monde, mais malheureusement, là, on n'a que 120 couverts pour accueillir 120 personnes. Donc 120 personnes ce soir au restaurant. Quel type de cuisine vous faites traditionnellement à La Grande Ourse? Le midi, c'est une brasserie de luxe, style bistronomie. Le soir, on essaie d'élaborer plus en gastronomie. Donc, toutes sortes de poissons, de viande, de crustacés et autres, pour une clientèle internationale. Des produits du terroir? Oui, sur des tartiflettes, sur des croûtes, sur le beaufort, sur les fondus au cèpe, les fondus au cidre, à base de concassés de pommes, beaucoup de choses, on essaye. Et alors ce soir, réveillon de Noël, est-ce qu'on a un menu spécial à La Grande Ourse? Oui, il y a un menu spécial, avec un choix de plusieurs entrées, qui est à base de foie gras, qui est à base d'une grande assiette du marailleur et plusieurs sortes de crustacés. Vous avez une trilogie de la mer à base de gravlax, de rillettes de rouget aux olives. Il y a une terrine de homard et ses médaillons rôtis. Nous avons aussi l'escalope de foie rochaud, poêlée avec un gâteau de pain d'artichaut et des poires rôtis. Et puis nous avons le fameux chapon de Noël, avec toutes ses garnitures, sa sauce au cognac. On a le bar terre et mer à base de foie gras poêlé, de risotto, et tout à base de courges, aussi bien on y incorpore de la graine de courge, de l'huile de courge, des copeaux de courge frits. Ça donne envie tout ça, hein? On essaye pour toute cette clientèle là, qui vont, j'espère, passer un bon moment. Et le pâtissier nous a concocté 4 beaux desserts à base de chocolat truffé, truffes fraîches, d'ananas en trilogie, de plein de choses. Voilà, le fameux bolet aussi, que certains demandent aussi pour le réveillon, le bolet qui cartonne le midi sur la terrasse. Voilà, on essaye de contenter tout le monde, même cette clientèle internationale et habituée de La Grande Ourse. Voilà. Donc les clients sont gâtés ce soir à La Grande Ourse. Quel type de clientèle? Vous disiez des étrangers, c'est ça? Clientèle internationale, anglaise, russe, et beaucoup de gens de Val d'Isère qui sont là depuis des générations et qui sont des habitués de La Grande Ourse le midi et qu'on a avec plaisir de retrouver tous les hivers, aux mêmes époques. Et puis, bien sûr, les gens de Val d'Isère viennent souvent aussi. Est-ce que ça demande une organisation particulière? Oui, énormément de travail. Une soirée du réveillon comme ça, du 24? Énormément de travail parce que le midi, on tape 400 couverts et il faut arriver à trouver du temps l'après-midi à préparer ce menu pour Noël. Que tout se passe bien, c'est énormément de travail. En tous les cas, il valait mieux avoir réservé sa table à Val d'Isère puisque un seul restaurant de la station a décidé de fermer, mais pour tout le reste, on est quasiment complet ce soir à Val d'Isère. Merci beaucoup Sophia, en tous les cas vous nous avez donné très faim avec Yanni, restez avec nous.